températures ne cessent d'augmenter. La planète court à la catastrophe. Le climat se dérègle, les océans montent et la biodiversité, elle, s'effondre. 16 à 18 degrés en plein mois de février. On peut le dire, la cocotte fume. Winter is not coming. Nous ne fonçons pas dans le mur, nous sommes déjà dans le mur. Et pourtant, rien ne change. Notre contestation a éclos à l'automne. En hiver, sa croissance a été historique. Au printemps, elle change d'échelle. Il n'y a plus de saison. Nous sommes aujourd'hui des millions prêts à résister, à déployer les alternatives, à demander des comptes au gouvernement, aux multinationales, aux banques et aux institutions financières. Il est temps de changer de système industriel, politique, économique, pour protéger l'environnement, la société et les individus. L'association avec Association des villes éco-citoyennes qui organise des cafés citoyens ici et dans d'autres villes bien sûr qui sont déjà elles engagées dans des démarches de transition écologique, organise donc des cafés citoyens autour de thèmes de société et celui de la recherche d'une amélioration et même de correction majeure à propos du réchauffement climatique nous préoccupe particulièrement. Nous posons la question de savoir comment répondre à l'intérêt général quand la question de survie de l'écosystème est posée. Car d'évidence, le changement climatique, ça vient d'être dit, est désormais engagé. C'est une réalité, n'en déplaise à certains climato-sceptiques. Ce réchauffement climatique n'est pas une problématique isolée. Ces événements extrêmes comme la sécheresse, les canicules, les tempêtes violentes, l'extinction de la biodiversité, l'asphyxie des océans sont terrifiants en eux-mêmes dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Mais si le processus des réchauffements continue, on peut penser que ces phénomènes que nous observons comme inhabituels et sans précédent pour le moment peuvent devenir la norme, entraînant un monde de risques accrus et d'instabilité, des conflits, voire des guerres pour les ressources, c'est déjà le cas d'ailleurs, famine, migration forcée que nous ne connaissons pas encore assez en Europe. Pour donner un exemple, rien que sur la santé, les scientifiques estiment qu'entre 2030 et 2050, on peut s'attendre à ce que les changements climatiques entraînent près de 250 000 décès supplémentaires par an, dus à la malnutrition, au paludisme, à la diarrhée et au stress dû à la chaleur. Il nous paraît donc impératif de travailler tous ensemble sur les implications politiques de ce réchauffement rapide qui impacte en premier lieu les populations les plus démunies, les plus pauvres, les moins armés contre les inégalités dans un monde dominé par l'argent et le profit. C'est une question de justice sociale et l'échelon politique ne peut pas se dédouaner sur la responsabilité individuelle, certes indispensable, mais qui ne peut être que complémentaire des décisions de grande ampleur. Nous en avons assez du discours culpabilisant qui masque la paresse et la mauvaise foi, voire, pour être sympa, la malhonnêteté et le mensonge de nos dirigeants. Des règles doivent encadrer les besoins de base, énergie, alimentation, accès à l'eau, bien-être animal pour un monde plus humain, groupant les citoyens autour d'un intérêt commun. Nous exigeons un nouveau modèle économique responsable écologiquement et socialement, car ce sont donc les moins bien lotis qui doivent vivre par exemple en périphérie urbaine parmi les particules fines, dans des logements mal isolés, ça c'est pour tout le monde, se contenter d'une alimentation à bas coût et de mauvaise qualité, sans parler des agriculteurs, dont certains ne dégagent pas de revenus suffisants pour vivre, et faute de moyens et d'aides dignes de ce nom, ne peuvent envisager une reconversion vers le bio. Nous réclamons un plan d'urgence
pour le climat. Donc vers 100% d'énergie renouvelable pour une électricité moins chère, voilà ce que nous voulons, et créatrice d'emplois, vers un habitant écologique permettant de mieux vivre chez soi et dans sa ville, vers une mobilité plus simple, plus fluide, plus propre pour tous, vers une alimentation plus saine en harmonie avec les animaux et la nature, vers le respect du vivant et une meilleure compréhension des écosystèmes pour une cohabitation réussie, vers une économie durable via la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux, vers une fiscalité plus juste qui accélère et rend possible la transition. Donc en gros une société démocratique dans laquelle les citoyens seront réellement libres et égaux. Et nous voulons que l'Europe s'y engage aussi pour les générations futures. À 2 millions de signatures a été déposée devant le tribunal administratif. Vendredi, une nouvelle fois, lycéens et étudiants se sont retrouvés dans la rue pour dénoncer le manque de courage politique face aux questions climatiques. Aujourd'hui, une marche pour le printemps climatique est organisée partout en France et dans le monde entier. À Aurillac, nous sommes là. Cet élan populaire démontre que l'écologie est au cœur des préoccupations d'une grande partie de la population, et plus particulièrement de notre jeunesse. Cela nous donne espoir, mais cela nous donne aussi des grandes responsabilités. Cette responsabilité, c'est de ne laisser personne au bord du chemin. La mobilisation des Gilets jaunes ne s'oppose pas aux marches pour le climat, bien au contraire. Gilets jaunes et mouvement climat sont en réalité les deux faces d'une même pièce, celle de la fin de notre modèle économique, basé sur l'énergie, bon marché et une consommation sans fin qui se heurte finalement à la réalité. L'État a l'obligation d'agir. Il doit prendre les mesures politiques qui s'imposent, tout en garantissant justice sociale. Il doit réduire notre dépendance au pétrole, nous fournir des alternatives en matière de transport. Il doit investir dans les énergies renouvelables, dans la rénovation des logements, abandonner le recours aux énergies fossiles et nucléaires. Il doit instaurer l'accès de tous à une alimentation suffisante, saine, de qualité, garantir un revenu décent pour les agriculteurs, lutter contre la déforestation. Il doit aussi mettre en place des dispositifs indispensables à l'adaptation de nos territoires et à la protection de nos côtes. Toutes ces mesures auront un impact positif sur nos vies. Pourtant, ce qui est sur la table aujourd'hui est largement insuffisant. Ne laissons pas, chers amis, les populismes prospérer en Europe. L'extrême droite s'installe partout. Exigeons collectivement une autre alternative. Ensemble, nous pouvons gagner, nous pouvons changer les choses. Alors agissons pour la justice climatique, pour qu'elle s'impose, pour que la justice impose enfin à la France de respecter ses engagements sur le climat. Toutes ces marches, tout ce que nous demandent les jeunes qui font grève et qui manifestent sont des actes. Jamais la sagesse populaire n'a eu autant raison en disant que la vérité sortait de la bouche des enfants. Les constats sont faits. Personne ne nie désormais la responsabilité humaine dans le changement climatique. Les grands discours relèvent désormais de l'imposture. Seule l'action compte. Nous tous, nous sommes prêts